Je dis, voilà exactement les raisons pour lesquelles, ou la raison principale d'ailleurs pour laquelle le bloc otanien ne veut pas de négociateur entre lui et le bloc russe. Voici la raison. La raison, elle est toute simple. Elle est toute simple, toute bête. C'est une question d'orgueil surdimensionné. C'est une question de supériorité, de complexe de supériorité. Oui, mais fort malheureusement, ils finiront par accepter de se soumettre. Vous savez, tout dernièrement, il y a eu un contact entre le ministre des Armées françaises, M. Sébastien Lecornu, et son homologue russe, M. Sergueï Shoigu. Il a été question de parler d'un certain nombre de sujets. Et par rapport à cela, des experts se sont prononcés par rapport, n'est-ce pas, à ce contact et ont eu une vision beaucoup plus large par rapport à ce contact-là. Vous comprenez, mesdames et messieurs? Je vous ai dit dans mon live moi-même que c'était un premier contact et que le but était de pouvoir éventuellement négocier avec la Russie. Mais ce n'était qu'un premier pas. Et alors, cet expert nous dit quoi, mesdames et messieurs? Il nous dit tout simplement que la Russie, non, l'OTAN, le bloc otanien a toutes les clés sous sa main pour mettre fin à cette mascarade en Ukraine. Et l'expert, le commentateur, ne se trompe pas. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles, abonnez-vous sur cette page et activez la cloche de notification pour ne plus rater mes vidéos. Nous entrons dans le vif du sujet, c'est très important, mesdames et messieurs. Il nous dit quoi? Ceci. L'Occident a toutes les clés pour en finir avec le conflit ukrainien, indique M. Laurent Braillard, historien et reporter de guerre français. Dans son commentaire sur la reprise des contacts entre les ministres français et russes de la Défense. Cependant, qu'est-ce qu'il nous dit? Écoutez très bien. C'est l'une des parties les plus intéressantes et plus importantes de son commentaire. Partagez la vidéo. Il dit ceci. Cependant, plus les succès russes sont importants, plus évidemment les négociations seront difficiles pour les Occidentaux, estime-t-il. Plus les succès russes sont importants sur le terrain, plus les négociations seront très très difficiles pour les Occidentaux. Il continue son commentaire. Mesdames et messieurs, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. C'est le moment de faire de bonnes analyses. C'est le moment de dire la vérité. C'est le moment de sortir de son silence et de dire exactement ce qui doit être fait et ce qui retient le bloc occidental. Monsieur Laurent Braillard continue en disant ceci. Médiation africaine, médiation chinoise, médiation brésilienne dans la résolution du conflit en Ukraine, vous comprenez, mettrait les Occidentaux en position d'infériorité. Je vous ai dit ça la fois dernière. La médiation africaine, guidée et dirigée, amenée par monsieur Ramaphosa, Cyril Ramaphosa, son excellence, le président sud-africain. Dans ce lot, il y avait même les Macky Sall qui se sont rendus en Ukraine. Et ils sont rendus avec un plan de paix. On les a boycottés. On dit non, ils sont proches de la Russie. Vous comprenez? Parce qu'ils ont fait une mauvaise lecture de cette délégation. À la tête, M. Cyril Ramaphosa, qui est aussi un membre de BRICS. Mais cette fois-ci, ils étaient partis dans le cadre de la délégation africaine. Vous comprenez? Alors, mesdames et messieurs, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. En plus de cela, avant même la délégation africaine, il y a eu la délégation chinoise. D'accord? M. Xi Jinping a dépêché son ministre des Affaires étrangères pour faire le tour des belligérants et des co-belligérants afin d'apporter, n'est-ce pas, une solution sur la table. Ils ont boycotté, ils ont dit que le plan chinois n'était pas sérieux. Et M. Lula, le président brésilien, il a fait aussi une déclaration.
par rapport à la résolution du conflit. Ils ont dit que tous ces gens étaient proches de la Russie. Ils ont boycotté les plans de paix. Et alors, quand j'entends Monsieur MC dire qu'il faudrait que la Chine parle clairement à la Russie, je me pose la question de savoir, qu'est-ce que vous voulez finalement? La Russie n'a pas demandé à la Chine de s'impliquer dans l'affaire afin de trouver un consensus. La Chine en tant que puissance, la Chine en tant que nation qui veut sauver le monde, la Chine s'est levée. Et c'est dit, je ne peux pas m'asseoir autour de cette situation. Ça nous concerne tous. Ça nous concerne, c'est une situation mondiale. La Chine a dépêché une délégation. Vous avez boycotté la délégation chinoise. Vous avez mis ce plan de paix dans l'eau. Vous avez dit que ce n'était pas sérieux. Et c'est maintenant que vous allez demander que la Chine doit parler clairement à la Russie. Et vous n'êtes pas sans savoir non plus que tout ce que vous qualifiez en réalité d'inférieur, ces gens, aux yeux de la Russie, représentent beaucoup. Par contre, tout ce que vous qualifiez d'idéal pour être réellement impartial, n'est-ce pas? Dans ce dossier, pour la Russie, ces gens ne sont pas impartiaux. Ces gens sont de votre côté, le côté occidental. Voilà la complexité de la situation. Alors, Monsieur Braillard continue de nous dire, de nous commenter ce contact entre le ministre de la Défense française et son homologue russe. Parlant de la médiation, il dit la médiation africaine, chinoise ou brésilienne, dans la résolution du conflit en Ukraine, mettrait les Occidentaux en opposition, en position d'infériorité. Juge M. Braillard. Il continue en disant, c'est inacceptable pour eux qu'on vienne frapper à leurs portes pour leur dire, bon, on se présente comme intermédiaire pour vous placer tous à la table des négociations. Et ça place évidemment l'Occident en plus comme belligérant. On sait très bien qu'ils, les Occidentaux, le sont. Qu'est-ce que ça veut dire tout simplement? Mesdames et messieurs, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. L'expert veut nous dire, le commentateur de guerre veut nous dire que l'Afrique, l'Asie, le Brésil, on considère ces partis comme inférieurs. Donc ces partis ne sont pas assez grands pour amener l'Occident et la Russie autour de la table. Donc, eux se considèrent supérieurs, n'est-ce pas, qu'à ces gens-là. Parce que pour eux, s'il y a problème dans ce pays, des guerres, des conflits, eux, ils doivent aller, ils sont les mieux placés pour aller régler les conflits entre ces gens. Mais personne n'est mieux placé pour venir régler des conflits entre eux, autres puissances. C'est ce que ça veut dire. Donc, il y a ce complexe de supériorité au fait. Il y a cet ego surdimensionné de leur côté. Vous comprenez? Et alors, en acceptant aussi la médiation de ces gens entre le bloc occidental et les Russes, automatiquement, ils seront considérés, même si nous autres, nous savons qu'ils ne sont pas des co-belligérants, ils sont plutôt des belligérants, mais ils seront officiellement des belligérants. Et c'est ce qu'ils évitent. Pourtant, ils le sont. C'est pourquoi le monsieur dit, ben, nous le savons, ils le sont, ils sont des belligérants. Ils ne sont plus dans le cadre de co-belligérants. Vous voyez? Donc, c'est ce problème qui fait que les Occidentaux ne veulent réellement pas aller autour de la table avec M. Vladimir Poutine. Ils veulent que ça soit leur fafa entre eux et la Russie. Vous comprenez? Mais qui va faire le premier pas? Est-ce que cet appel initié par la France est un premier pas? Est un grand signe de négociation? Je dirais non. Parce que ce qui a été dit ce jour-là et le commentaire qui a été fait par après, n'est-ce pas, du département alors de la défense française, parce qu'ils ont dit que cet appel téléphonique a été instrumentalisé par la Russie, que la partie russe a tenu un certain nombre de choses qui ne sont pas réelles, ils n'ont pas dit cela au coup de téléphone. Voilà. Donc, au lieu d'aller mollo-mollo, eux-mêmes, ils créent une situation de négociation, mais ils emboîtent aussi le pas. Vous comprenez? Alors, on se pose la question, au final, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils parlent de négociation et ils ne sont pas dans le sérieux pour négocier. Et ceux qui sont censés aujourd'hui, des gens impartiaux qui sont censés les ramener autour de la table, ils qualifient ces gens-là comme des papiers toilettes. Vous voyez le véritable problème de la négociation. Et
Dans tout ça, qui est-ce qui perd? C'est l'Ukraine. Parce que tout se passe actuellement sur le terrain en Ukraine. Qui est-ce qui perd en hommes? C'est l'Ukraine. Qui est-ce qui perd en territoire? C'est l'Ukraine. Qui a ces populations déversées dans ces pays occidentaux? C'est l'Ukraine, naturellement. Alors, le moment viendra où les responsables ukrainiens vont eux-mêmes appeler les Russes pour dire « nous allons négocier ». Ils ne feront même pas référence à ce qu'ils appellent leurs alliés. Parce que ces soi-disant alliés ont montré leurs limites. Ils ont montré leur impuissance. Ils sont faibles face à la Russie. Et c'est le constat que le monde entier fait. Et le monde entier continuera de faire. Autant que la guerre continuera, n'est-ce pas, en Ukraine, en chaque fois que la Russie aussi enregistrera des victoires, chassera, n'est-ce pas, des militaires de l'OTAN de chaque ville ukrainienne, ben, ça sera tout simplement de la faiblesse de l'Occident face à la Russie. Et le monde en parlera. C'est aussi simple que ça. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. À tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Merci beaucoup et bonne soirée à vous.